Parfois des chaises semblent nous attendre, qui sont encore là, ou plus rien. Le vent intimidait les drapeaux, sans dénouer les mains serrées. Comme dans les tornades, s'agripper ensemble au mât, et Vierge Mère regardait son fils sur la croix d'en bas, en priant pour plutôt être soi, être elle à sa place. Priez, Dieu, je vous en prie, Dieu, libérez-le et prenez-moi. J'ai vu l'église en mezzanine de PMI. Et dans la boîte à livres, les livres dont les auteurs entre-temps sont devenus aussi des violeurs. Les murs nous posaient des questions que pose l'horizon. Nos erreurs souvent soudaines et le volte-face délicat douloureux, peu à peu, du pardon. M'être pardonné. Quand faire demi-tour réclame plus d'espace que seulement revenir où on était. Et il faut le large autour pour tourner sur soi. Se pardonner quand on regarde son passé dans un rétroviseur. J'ai vu l'homme aux 2 bouquets, c'était jour de fête des mères, l'un peut-être pour sa mère, l'autre sa femme, ou bien il avait 2 mamans. J'ai vu le fond d'instinct retrouvé par où tété, comme les marins s'enfoncent dans les flots même la nuit, à la tétine luminescente du phare, et donner à nos rues des noms de naufrages, rues de l'inondation, et donner des noms d'œuvres à chaque goutte si c'est déjà une mer en aube. J'ai longé les camions qui attendaient d'être déchargés au dock, comme les vaches espèrent la traite qui les dévalise et les soulage. Crier, là crier, je croyais enfant qu'on y vendait des cris, et qu'il y aurait aussi des salles à nos soupirs, des soupirets, des terres à soupir comme on dit des havres d'échouage. La côte espérait le retour du large, et le large imaginait passionnément la côte. J'ai vu nos toits mesurer les falaises, comme nos pas le long, jamais ne dépaissent la mer. J'ai vu le goéland laisser le vent arroser ses ailes comme la fille de bonne famille enfle sa crinoline à la bourrasque en la soulevant un peu. J'ai vu les visages aimants aimés, chacun être le phare de l'autre, et enfanté d'un minuscule phare et de son encore analphabète lumière. La mer tenue à la terre par ses 4 coins, comme une chaise. J'ai vu le pèlerinage des marins, de s'infliger la terre dans les genoux, se flageller de terre verticale abrupte, pour que la mer encore, cette fois, les rende au leur, vivants. Et j'ai entendu la dame se désoler. J'ai mal aux escaliers pour ne pas trop accuser ses genoux. Là-bas loin, la côte n'était plus qu'un doute brumeux, et c'est pour cela alors qu'il faut des phares, leur préséance obstinée. Et Notre-Dame du Salut, elle-même en train d'espérer secours, amarrée d'échafaudage. Ne tournez plus les éoliennes, comme si je les avais photographiées plutôt que filmées. J'ai vu les retours. Les marins pères découvrent l'enfant après les tempêtes, le nouveau-né, et la toute petite, toute parfaite, toute on dirait fragile, mais toute entière, vague de leur visage. Et l'enfant grandir, et devoir grossir. Au sein des gouttes de lait, la balance est aussi nécessaire que la boussole sur un navire. Le nourrisson, mousse piccio de paquebot, et découvrir que mon siècle de naissance en est un désormais de musée 20e siècle. Comme se pencher sur le vieux 19e siècle, qui pour biberon imitait la mamelle en plus d'imiter le lait. Être pesé aux 4 vents. Une fois par semaine, les mères amènent leur enfant à la consultation pour qu'il soit pesé et examiné par le médecin. Les mères profitaient des recommandations des consultations précédentes car le docteur tenait à ce que la porte de son cabinet reste ouverte. Si une église est ce cabinet grand ouvert de toutes les consultations précédentes. J'ai vu la Vierge en pleine dormition, son radeau échoué, sans bruit, à bout d'écume. Et le goéland moins soucieux peut-être après la saison des nidations. Peut-être parce que j'avais mal au mien, j'ai filmé ses genoux. Et laissé les barrières du passage à niveau faire, elles, le clap de fin.